Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour suivre cette série de présentations consacrée au risque de faillite bancaire dans les pays de la CEMAC. Voilà. Je m'appelle Élisée Yonta, je suis analyste financier, économiste, professeur de finance et je vous invite à vous abonner sur notre chaîne, à inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne, à mettre un like avec votre pouce sur cette vidéo afin que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes possible. Cette vidéo est l'introduction à la compréhension du risque de faillite bancaire. C'est un peu compliqué, hein, voilà. L'introduction à la compréhension du risque de faillite bancaire. Parce que c'est un sujet très vaste et parce que j'ai pris le temps de consulter beaucoup de Camerounais, de Congolais, de ressortissants centrafricains, tchadiens, bref, des gens de la CEMAC, qui m'ont dit qu'il fallait essayer de couper la vidéo essayer de faire plusieurs vidéos pour que les gens puissent avoir la compréhension aisée plutôt que de faire tout un long direct de 3 ou 4 heures de temps. Voilà, je suis votre humble serviteur et j'ai décidé de faire ce que vous souhaitez parce que ce qui importe, c'est la compréhension de ce dont on va parler. Voilà. Lorsqu'on dit, pour ceux qui sont camerounais, la BIAO, par exemple, hein, je pense que ça s'appelait Banque internationale de l'Afrique occidentale, des choses comme ça. Pour ceux qui sont camerounais, quand on parle de la BIAO, ça rappelle un traumatisme pour nos parents. Hein, quand on dit le FONADER, l'ONCPB, ça rappelle Cameroun Bank, ça rappelle un traumatisme pour tous ceux qui sont des parents, des soixantenaires, aujourd'hui des 70 ans. Beaucoup sont décédés, beaucoup de nos parents là sont décédés. Moi, je garde toujours à l'image, à la tête, l'image d'un oncle maternel qui est mort la bouche ouverte. Et quand on était petit, c'était un grand planteur. Près de 500 hectares de bananes, de poivre, de café dans le Mungo et qui a été ruiné parce que leurs dépôts dans les banques commerciales sont partis en fumée. Leurs dépôts au FONADER sont partis en fumée. Leurs dépôts à l'ONCPB, le Stabex, etc., tous ces fonds sont partis en fumée. Et c'est pour essayer de prévenir la jeune génération de ce qui arrive au Cameroun que je fais cette présentation. Donc, ce n'est pas une présentation pour dénigrer le gouvernement camerounais. Ce n'est pas non plus une présentation pour dénigrer la CEMAC ou les institutions de la CEMAC. C'est une présentation pour expliquer les mécanismes de fonctionnement de la banque, de la bourse, de l'endettement de l'État, l'endettement de l'État auprès de la Banque centrale, l'endettement de l'État auprès de des banques commerciales, la possibilité de l'État de lever l'argent à la bourse. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'on appelle les obligations? Qu'est-ce qu'on appelle les obligations coupon zéro? Qu'est-ce qu'on appelle le rééchelonnement d'une dette? Comment est-ce que les banques prêtent l'argent aux États? Qu'est-ce que ça coûte le rééchelonnement? Est-ce que c'est une solution avantageuse? Toutes ces choses, nous allons essayer de vous expliquer cela point par point afin que chacun puisse comprendre. Et une fois que chacun a compris, chacun utilise les matériaux que nous allons mettre à votre disposition pour se prémunir contre le risque de faillite bancaire en faisant en prenant les décisions. Par exemple, moi, ce que je sais, c'est que quand vous vivez dans un pays et que vous ne disposez pas de l'argent en devise, par exemple, si j'étais Camerounais, et c'est ce que font tous les élites camerounais aujourd'hui, ils essaient de sortir l'argent pour le mettre en devise. Dans les pays où ils peuvent ouvrir des comptes en devise, au Rwanda, au Nigeria, en Afrique du Sud, etc. Des devises comme le dollar, des devises comme l'euro, voilà. Donc, je mettrai mon argent dans un endroit où le risque de faillite bancaire est faible. La deuxième chose, je diversifierai mon portefeuille d'actifs. Parce que le cash que vous possédez dans les banques, ce sont des actifs. C'est un actif financier, le cash.
mais vous pouvez diversifier vos actifs financiers. Hein. Ça, nos grands-parents savaient le faire. Ça veut dire que, aussi, au lieu de garder 100 millions de francs à la banque, vous pouvez garder, décider de garder désormais 50 millions dans les banques, mais en diversifiant, c'est-à-dire qu'en mettant, par exemple, il y a 19 banques au Cameroun, en mettant les 50 millions de francs, par exemple, à hauteur de 5 millions de francs dans 10 banques, par exemple. Sachant que si demain matin on dit, voilà, les retraits sont rationnés à 1 million de francs par banque, si vous avez mis votre argent dans 5 banques, par exemple 1 million de francs par banque et par semaine, ou par mois, si vous avez mis votre argent dans 10 banques, vous savez que vous pouvez retirer 1 million par banque, ça fait 5 millions, et en 10 mois, vous avez retiré, en 10 mois, peut-être vous avez retiré votre argent. Alors que si vous avez tout concentré dans une banque, il faudra attendre 50 mois pour retirer cet argent. Ça, c'est une première décision. On en parlera dans les présentations que je ferai. Je vous montrerai d'autres options, comment vous pouvez diversifier votre portefeuille. Parce que chez nous, le point faible de la banque, de la finance, de l'industrie bancaire et financière, c'est le risque management. Autant le banquier a du mal à apprécier le risque parce que les outils qui sont nécessaires pour le faire existent peu. Autant le consommateur aussi très souvent qui n'est pas un initié, l'usager des banques, ne sait pas comment aussi apprécier le risque. Donc, ce n'est pas parce que vous allez devant une banque, vous voyez un grand building, c'est beau, les grosses voitures dehors, que ça veut dire qu'elle se porte bien. Dans tous les pays du monde, y compris dans l'Amérique, dans le Japon, dans la France, des grandes banques qui étaient des grands buildings, etc., ont fait faillite en emportant avec eux les dépôts des personnes. Et dans nos pays, il n'y a pas ce qu'on appelle le fonds d'assurance des dépôts des usagers dans les banques. Donc, si ça rame, comme on dit au quartier, c'est tout le monde qui passe à la caisse, comme avec la BIAO. Donc, ce n'est pas pour faire peur. Hein, ce n'est pas pour faire peur. Mais c'est simplement pour expliquer les mécanismes point par point. Parce que sur ma page Facebook, Élisée Yonta, vous avez beaucoup de personnes qui posent des questions. Et il faut essayer de leur répondre à leurs questions-là. Donc, on va faire à peu près, on a essayé de raccourcir ça, on va faire à peu près 5 présentations. La première va s'intituler « Comprendre comment est-ce que l'État du Cameroun lève l'argent à la bourse ». Donc, on va essayer de vous expliquer les mécanismes de levée de fonds à la Banque centrale, à la bourse, sur les marchés internationaux. Donc, on va laisser de côté ce qui est les bailleurs de fonds bilatéraux, multilatéraux, parce que ça ne concerne pas ici. Ici, il s'agit de la dette libellée en francs CFA. De la dette libellée en francs CFA. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va parler de ça. Ensuite, c'est pourquoi est-ce que l'État est incapable de payer sa dette levée via la bourse des valeurs mobilières. Et j'en profiterai ici pour répondre à Guy Simon Gankam, qui m'a accosté sur mon mur en me disant que je dis que l'État lève l'argent à la bourse, alors que ce sont les banques qui donnent l'argent à l'État, dont l'État ne lève pas l'argent à la bourse. Bon, je vais expliquer ici. Je ne lui ai pas répondu sur mon mur parce que je pensais que c'est dans un direct comme celui-là qu'on peut expliquer bien afin que les gens comprennent. Ça permet de rafraîchir les connaissances des uns et des autres. Ensuite, nous allons parler de comprendre le processus de rééchelonnement. Voilà, comprendre le processus de rééchelonnement. Enfin, nous allons parler de la dette à la BEAC et le risque de faillite bancaire. Voilà, hein, le cash management, les plans de sauvetage des banques commerciales, etc. Si vous voulez, on pourra faire 6 directs. Hein. La dernière partie, ce sera le plan de sauvetage des banques et comment est-ce que les consommateurs peuvent diminuer le risque de perte de leurs dépôts dans les banques. Voilà. Il faut être prévoyant. Voilà. Ne faites pas confiance aveuglément parce que à partir du moment où l'État du Cameroun n'est plus capable de payer sa dette, ce n'est pas moi qui le dis, lisez la note de cadrage budgétaire que Paul Biya a signée à lui, Paul Motazé. Il lui a demandé d'engager des discussions avec les banques pour rééchelonner le paiement de la dette du Cameroun, hein, de la dette du Cameroun auprès des banques, hein, notamment les titres, les obligations, hein, que le Cameroun a vendues et que les banques ont achetées. Donc, Paul Biya demande à Motazé, lors de la confection du budget, de surseoir au paiement de cet argent et de rééchelonner. Voilà. Le rééchelonnement va certainement permettre à l'État d'optimiser un peu la trésorerie, mais ça pose d'autres problèmes. C'est que la liquidité des entreprises, des banques, voilà, vont commencer à avoir
ce qu'on appelle un trou. Donc, ce qu'on appelle dans le jargon de nos parents au quartier, ce qu'on appelle un trou. Donc, il faut y penser. La deuxième chose, c'est le Congo qui a sorti ce qu'on a appelé le plan national d'optimisation de la trésorerie. Donc, à partir du moment où le Congo a mis sur le marché son plan national d'optimisation de la trésorerie qui consiste à demander aux banques à qui l'État du Congo doit 2000 milliards de rééchelonner le montant de ces emprunts-là, là aussi ça pose un problème. Et troisièmement, ensuite, on peut dire qu'il y a la République centrafricaine qui elle aussi n'est pas capable de payer, qui envisage un plan de rééchelonnement. Voilà, il y a le Gabon que la COSUMAF, jusqu'à présent, n'admet pas que le Gabon, les titres du Gabon soient accès à la côte. Donc, si les titres ne sont pas négociables, ça c'est une partie de la réponse à Guy Simon Gankam. Si les titres du Gabon n'accèdent pas à la côte, donc ne sont pas négociables, les banques ne pourront pas investir. Ce qui veut dire que les levées de fonds se font via la bourse, parce que les titres sont des titres négociables. J'aurai l'occasion de bien expliquer ça pour que les gens comprennent et de bien détailler ça dans des vidéos de 20 à 30 minutes pour que les gens puissent comprendre. Donc, vous comprenez que lorsque le Cameroun, qui représente à peu près un tiers de l'économie de la CEMAC, ne peut pas payer, lorsque le Congo ne peut pas payer, lorsque la RCA ne peut pas payer, lorsque le Tchad même, qui est en difficulté, ne peut pas payer, mais n'a pas encore émis son avis pour demander le rééchelonnement, lorsque les titres du Gabon ne sont pas arrivés à la côte, il ne manque plus que la Guinée équatoriale. Ça veut dire que les ressources que les banques ont engagées en termes de prêts aux États, qui figurent dans leur bilan comme des actifs, ce ne sont pas des actifs liquides. Et si ces actifs venaient à ne pas être payés et seraient compromis, les banques passeraient des provisions. Donc les banques, en termes de liquidité, n'auraient pas assez d'argent pour rembourser leurs clients. Ça fait problème. Ça veut dire que vous pointez au guichet d'une banque, vous n'aurez pas l'argent. Mais ça, c'est techniquement. Parce qu'il y a des plans de sauvetage qui peuvent être mis en place par la Banque centrale, par la BEAC, et on en parlera. Quoique, voilà. Donc, je vous remercie à tous. Veuillez suivre cette série-là. Partagez cette série au maximum de personnes possible. À nos parents, à vos amis. Regardez-les vous-même, faites-en bon usage. Parce que je veux dire que vous comme moi, nous regardons les médias. Et c'est pas sur les médias qu'on va vous expliquer ça. Parce que généralement dans les médias, c'est d'autres choses qu'on parle. Mais on prend le soin de vous expliquer ça parce qu'on ne veut pas que les gens se prennent les pieds dans le tapis une deuxième fois. On connaît ce qui s'est passé dans les années 90 où les banques commerciales ont fermé en emportant les dépôts des personnes. Ce qui s'est passé dans les années 80 où des organisations comme l'ONCPB, le FONADE et autres qui étaient des banques publiques ont fermé en emportant avec elles les dépôts de beaucoup de grands agriculteurs, de beaucoup de grands industriels du café, ce qui a créé une casse sociale pas possible dans notre pays et plus largement dans l'Afrique centrale. Donc, faites-en bon usage. Je remercie tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Je remercie surtout ceux qui vont la partager. Je remercie aussi ceux qui vont inviter leurs amis très nombreux à s'abonner sur notre chaîne. C'est important. À mettre un like sur la vidéo. À activer la cloche de notification. Parce que souvent les gens me disent, mais tu as posté la vidéo, on n'était pas au courant. Oui, c'est parce que vous n'avez pas activé la cloche de notification. Quand vous activez la cloche de notification, chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo postée, la cloche vous prévient qu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée et donc vous pouvez la regarder. Je vous souhaite à tous et à toutes, chers abonnés de notre chaîne ou pas, de passer une agréable journée. Merci. Bye.